Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'essai d'une CH46 en gris Nardo et bien entendu avec le moteur 480 HDI, autrement dit le DCI. Allez, c'est parti pour le test. On peut dire enfin un test de Châtenay sur ma chaîne. Depuis le temps que tout le monde me demande des essais de Châtenay, Casalini, Bélier, je pense qu'on peut enfin soupirer. Ça y est, c'est fait. Bien, nous allons d'abord commencer, comme d'habitude, par notre petit tour esthétique du véhicule. Alors, premier constat que j'aimerais formuler sur cette vidéo, c'est qu'on a un véhicule qui doit faire un peu moins de 3 mètres quand même. On est peut-être légèrement plus grand qu'une JS60, peut-être plus haut, plus large, pas forcément plus long, mais plus court qu'une JS60, donc on est vraiment entre les deux. Pourquoi JS50, JS60? Parce que c'est les deux voitures sans permis que j'ai le plus l'habitude de voir, donc pour la comparaison, c'est tout de suite plus facile. Nous avons bien entendu la peinture, une nouvelle peinture de chez Châtenay qui a été annoncée il y a à peine quelques jours, quelques semaines. Alors c'est le gris Nardo. Alors Châtenay, j'espère que vous n'avez pas peur des procès de la part d'Audi, parce que... ou alors c'est pas vraiment une couleur Audi, c'est autre chose, c'est eux qui se sont appropriés, ou alors il va falloir avoir peur et serrer les fesses, messieurs de chez Châtenay. Mais bon, il est donc temps de passer à la face avant comme d'habitude, et nous pouvons remarquer que sur la face avant, nous avons premièrement une énorme calandre à l'avant qui sert bien entendu à refroidir le moteur. Nous voyons le radiateur ici. Des nids d'abeilles tout simplement ici, alors des gros nids d'abeilles, hein, c'est des très gros nids d'abeilles. D'ailleurs la calandre n'est pas d'excellente facture, bon c'est de l'ABS bien entendu, voilà, bon c'est pas un ABS très épais. Le logo Châtenay, designé par Monsieur Polo, Monsieur Christian Polo, designer de son état de cette voiture. Les feux du véhicule, alors j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Les feux du véhicule qui sont des feux avec un petit effet lenticulaire et ici une petite bande de LED qui est tout autour. Un petit peu effet Angelize BMW, je vous montre de l'autre côté également. Et ici nous avons bien entendu les feux d'anti-brouillard qui sont supportés par une espèce de diffuseur, on va dire. Enfin, vous avez le support d'anti-brouillard et ici vous avez une espèce de lame tout simplement. Et enfin quelques lignes de style. Alors c'est vrai que cette voiture en termes de lignes de style, je dirais pas à quelques années de retard, mais à une personnalité qui n'appartient qu'à elle, puisque vous avez ici deux lignes de style ici qui viennent envelopper tout simplement le feu, cette partie-là égale B, et vous avez l'axe Z, si je ne dis pas de bêtises, l'axe Z, qui est une ligne qui sert en design, tout simplement à tracer quelle partie est à droite, quelle partie est à gauche sur la voiture. C'est un repère visuel sur les croquis en design, et ça c'est marrant, c'est intéressant, ça a été mis. On a également cette petite forme-là, qui est une forme très récurrente de ces Châtenay. Cette forme, vous allez la retrouver partout dans la voiture, partout à l'intérieur, partout à l'extérieur. Cette petite forme-là, bien qu'anodine, c'est totalement l'ADN de Châtenay Automobile. Sur le côté de la voiture, nous avons pour commencer une ligne de style. Il n'y en a qu'une seule, hein, qu'une seule qui est vraiment très visible, qui part du feu jusqu'au bout de la voiture et jusqu'au deuxième feu. Deuxième feu qui d'ailleurs est quasiment identique au premier. Je crois que c'est la même pièce de prime abord qui a tout simplement été retournée et adaptée pour aller à l'arrière. Donc ça fait des économies. Les protections de garde-boue en fait qui enveloppent les ailes, hein, les ailes tout simplement, je pense qu'on peut dire, hein, ici, qui sont légèrement surbombées, avec ici une protection en faux carbone comme d'habitude. Alors le faux carbone n'est pas beau, mais au moins je trouve que c'est bien aligné, c'est bien intégré, c'est plutôt pas mal, hein. Et enfin les jantes qui sont peut-être la partie la plus intéressante du véhicule, avec bien entendu les 4 freins à disque, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, étrier rouge, ça fait freiner plus fort. Une petite jante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtons, une jante à 10 bâtons, peinte et ici polie, ce qui donne un aspect assez sympathique. Le petit logo Châtenay. Et voilà pour les petites jantes. Et enfin l'arrière du véhicule qui, ma foi, est franchement correct. Nous avons pareil les deux petits feux à l'arrière, le logo Châtenay avec une typographie que je ne connais pas. Après je ne suis pas très fort en typographie, mais une typographie qui me semble est propre à la marque Châtenay, j'espère qu'on la voit bien, oui. Le logo qui n'est pas en noir, d'habitude il est en chromé, il me semble. Les deux petits radars de recul, et enfin
Ici, le diffuseur, c'est un diffuseur factice avec 2 échappements factices bien entendu, mais ça a le mérite d'être là. Je crois que c'est l'une des seules à avoir un vrai diffuseur comme ça, la Châtenay LCH46 et chez H40 sa grande sœur. Et ici, si je ne m'abuse, la caméra de recul. Bon, je crois qu'il est donc temps de passer sur l'intérieur. Et moi j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a quand même énormément de circulation ici sur cette route départementale à Aubagne. Voilà, nous allons ouvrir la portière et contempler l'intérieur. Que voici. Bien, pour commencer, bon, je crois que je vais rester ici parce que la chaleur étant vraiment écrasante, se placer dans le coffre serait vraiment du suicide. Pour commencer, la première chose qu'on peut apercevoir, ce sont bien entendu les sièges qui sont avec un motif plutôt sympathique. On a ici un cuir, alors je pense très certainement que c'est du Sky, avec plusieurs granulosités, si je puis m'exprimer ainsi. Ici, un tissu qui ressemble, enfin un cuir pardon, qui ressemble beaucoup au bracelet de montre, je trouve. Ici un cuir perforé, ici un cuir tout simplement avec des petits motifs, hein, comme on a l'habitude de les voir. Et ici des petits inserts en cuir rouge cette fois qui donnent un aspect qui est plutôt sympathique. On a vraiment l'impression que c'est raffiné dans cette Châtenay. On a l'impression que tout est raffiné, tout est vraiment travaillé. Bon, vous allez voir après ce que j'en pense concrètement dans la conclusion, mais voilà. Allez, soyons sérieux, on va essayer de braver la chaleur et de faire un reportage quand même plutôt complet. Alors l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir? Premièrement, les 2 petits compteurs de Châtenay, tout simplement, le compteur kilométrique, enfin qui affiche la vitesse, et le compteur tout simplement qui vous affiche le niveau de carburant, le niveau de gasoil. C'est un compteur qui ressemble quand même beaucoup au compteur de chez Exam. Je pense que ça a quand même été copié, parce que c'est exactement le même compteur. On a la climatisation, bien sûr. Alors ici, pas de climatisation qui refroidit. Quand je dis climatisation, c'est tout simplement le fait d'avoir le chauffage, la ventilation, etc. Mais ça, vous connaissez, bien entendu. Nous avons la tablette Alpine de 9 pouces, qui est plutôt une bonne surprise ici. Les vitres électriques. Et surtout, nous avons les rétroviseurs électriques de l'intérieur, bien entendu, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, plus précisément sur cet intérieur, on a ici une imitation carbone. Peut-être un petit peu mieux que chez Exam d'ailleurs. Et ici on a toujours ce plastique, le même qu'à l'extérieur bizarrement, ce plastique grainé on va dire, qui n'est finalement pas une imitation carbone, c'est juste un plastique grainé tout simplement. Le poste de DIN, le poste Alpine qu'on peut également retrouver chez Exam, qui constitue une bonne surprise, notamment pour la caméra de recul. Caméra de recul couleur qui, bon, n'est franchement pas belle à regarder, mais ça c'est la qualité de la caméra. Mais au moins ça retranscrit une image, on va dire plutôt fidèle et surtout en grand, donc voilà, c'est plutôt précis. Donc voilà. Le volant 3 branches qu'on retrouvait sur les dernières versions des Châtenay CH26 si je ne m'abuse. Bien entendu, enfin 1, 2, 3, plutôt 4 branches avec une petite indentation ici, avec une petite coupure ici. Et voilà, c'est un volant qui est plutôt petit, plutôt facile à prendre en main. La voiture n'a pas la direction assistée, mais il n'est pas non plus extrêmement dur à tourner. On est quand même plus dur que chez Exam, il faut se l'avouer. Mais voilà. Le compteur de vitesse, alors compteur de vitesse qui est selon moi un petit peu controversé parce que je crois quand même qu'on est en 2022, donc il serait peut-être temps de faire un petit peu mieux. Alors, ceci dit, à l'excuse de Châtenay, Exam et Ligier sont des marques qui sont vraiment très industrialisées avec des robots pour la construction. Alors voilà, Châtenay c'est encore une entreprise qui fait tout à la main. De toute façon, Châtenay, Bellier et Casalini, si ces 3 marques sont réunies dans beaucoup de boutiques comme ici chez Mazel, c'est parce que leurs contraintes de fabrication sont plus dures et surtout que leurs contraintes de vente aussi ne sont pas les mêmes que chez Exam. Là où un Exam ou un Ligier peut se permettre d'avoir un store personnel, Châtenay, Bellier et Casalini ne peuvent pas. Donc voilà. Donc ce petit compteur, on retrouve ici un compteur de vitesse. Ici, toutes les informations avec le kilométrage total, l'heure, la température et bien entendu le rapport engagé. J'espère quand même qu'on peut avoir le kilométrage partiel, mais je pense que oui en appuyant sur ces 2 boutons. Et ici nous avons tout simplement une grosse jauge à essence. Alors on voit, enfin à gasoil pardon, on voit qu'elle est plus là pour décorer qu'autre chose, mais au moins sa grande taille lui permet d'avoir une précision extrême. Et là on va passer sur la partie que je pense un bon nombre de monde attend, puisque cette voiture est équipée de LED à l'instar des Mercedes. Donc nous allons de suite enclencher les feux. Et là c'est un petit peu la déception, puisqu'effectivement les LED s'allument bien, moi j'arrive à les voir, mais c'est vraiment très faible. Je vais essayer de vous les montrer. Et encore, on ne voit quasi... Si vous pouvez les apercevoir, mais franchement c'est pas grand chose. Je crois que dans les portières c'est quand même un petit peu plus visible. Voilà, normalement elles sont juste là. Vous les voyez, mais sachez que c'est quand même beaucoup plus faible en vrai. Alors c'était une bonne idée de les avoir mis, hein, pour donner un petit gage de qualité et de, comment dirais-je, de prestige à l'auto, mais c'est la réalisation n'est quand même pas terrible. C'est dommage, c'était une bonne idée, mais bon. Bon, par contre, gros défaut de la voiture. Alors la voiture a été pensée pour avoir un poste de ligne qui s'en fiche jusqu'en bas. C'est là qu'on le voit, puisque la tablette Alpine obstrue complètement les boutons de feu de détresse et de centralisation du véhicule qui sont de l'autre côté. Il faut vraiment aller les chercher.
Et voilà, ça c'est quand même difficile à utiliser au quotidien avec cette tablette. On passe enfin sur les portières, donc une partie qui a quand même été travaillée. Bon, c'est pas non plus extraordinaire au niveau du travail, c'est vrai que c'est très simple. Ça a au moins le mérite d'avoir des matériaux, enfin elle a au moins le mérite pardon d'avoir des matériaux qui sont plutôt robustes, on va dire. Ça ne craque pas trop, ça ne plie pas trop, voilà, c'est plutôt gage de qualité, mais c'est vrai que tout est extrêmement, non pas simple, mais c'est un peu grossier, je dirais. Vous voyez, vous avez des grosses formes, des gros machins, des gros ceci. Vous voyez, ça, certes, ça a été dessiné, mais on voit que la réalisation n'est pas à la hauteur de la conception, quoi. Alors après, oui, ça a l'air qualitatif, il n'y a pas de problème. On n'a pas l'impression d'avoir une voiture en carton, mais voilà. Au prix, je pense que avoir un petit peu de subtilité, de raffinement n'aurait pas été de trop. On a quand même une petite poignée ici en métal, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est vrai que c'est assez rare dans les sans permis, puisque d'habitude vous avez une poignée ici à la mode des Ferrari à l'ancienne, dirons-nous, mais voilà. Allez, on va passer sur le coffre de la voiture immédiatement, le temps de fermer la portière. Voilà, et d'ouvrir le haillon. Simple pression sur le petit bouton ici derrière. Et voilà, nous avons le coffre. Coffre dans lequel j'ai déjà préinstallé mon sac, voilà, histoire d'avoir un avis sur la contenance du coffre et que vous puissiez mieux apprécier la contenance du coffre. Alors on est à peu près sur, je dirais à vue de nez, 950 litres, bien entendu. La contenance du coffre s'affiche ici, comme d'habitude. Voilà. On a un petit filet d'arrêt de charge, je dirais, à la Casalini, mais en moins bien fait, parce qu'on a finalement un mix entre une tablette d'arrêt de charge et un filet, donc c'est pas terrible. Donc prendre deux idées c'est bien, mais là c'est la mauvaise idée de la tablette d'arrêt de charge et la mauvaise idée du filet, donc franchement c'est pas terrible. Bon, c'est là, hein, mais c'est pas terrible. On a visiblement une lumière de coffre, qui visiblement n'est pas le cas de toutes les voitures sans permis. Je pense à la JS50. Et voilà, je pense qu'on a fini pour le coffre de la voiture, et on va passer à l'essai conduite et bien entendu à l'accélération du véhicule. Oh pardon, le moteur. Le moteur, d'abord nous allons passer sur ce petit moteur 480 HDI et nous allons voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Allez, c'est parti, on ouvre. Clac, le temps de trouver la tirette, elle est là. Et on va ouvrir le capot. C'est parti. Ah, l'ouverture est très facile en plus. Et voici le contenu de l'AB moteur, tout simplement. Nous avons premièrement le moteur 480 HDI ou 492 DCI ou appelez-le comme vous voulez, 550 Kohler Lombardini. C'est tout simplement le même moteur. On a quand même un réglage qui change au niveau de ceci, de l'ECU, du calculateur, qui vous permet d'avoir plus ou moins de couple en bas, plus ou moins de couple en haut, etc., etc., histoire de dynamiser le comportement de la voiture ou justement de le rendre plus smooth selon la demande des clients. Voilà. Bien, je crois qu'on a fait le tour de ce petit moteur. Il est donc temps de passer à l'essai conduite. Essai conduite qui, en dépit de plaque d'immatriculation, pardon, se passera sur le parking. On va essayer de faire comme on peut pour avoir quelques sensations. Mais voilà, il est donc temps de fermer le capot et c'est parti pour l'accélération. Allez, c'est parti, c'est après ce démarrage fulgurant, n'est-ce pas, que nous allons faire un petit essai du véhicule dans la zone, tout simplement. Allez, c'est parti, pied dedans. Oula, ça marche bien. Ah oui, effectivement. Alors ça marche bien, ça marche, je dirais, à peu près aussi bien que les JS60 quand elles sont bien réglées. On a à peu près les mêmes sensations. On va mettre un petit coup de marche arrière. C'est parti. Je m'excuse du fait que l'essai se résume à tourner sur un parking, mais malheureusement, je n'ai pas le choix de ceci. Il est évident que j'aurais préféré que ce soit sur la chaussée, bien entendu, mais on peut quand même apprécier les qualités dynamiques du moteur DCI qui sont plutôt bonnes. Le rayon de braquage, intéressant, il est complètement nul. La voiture ne tourne pas. On a un rayon de braquage qui est beaucoup moins intéressant, par exemple, que la Casalini M20. Voilà. La direction, à l'instar d'Exam, n'est pas très précise, dommage. Le volant tient plutôt bien en main. On ne va pas essayer d'aller trop vite, d'autant plus que je ne connais pas les lieux, donc on ne va pas aller courir à la catastrophe. Encore une petite marche arrière et on va faire un dernier petit passage, n'est-ce pas? Alors si, je vous parle de la position de conduite en attendant. La position de conduite est assez spéciale, on est assez haut. Les jambes trouvent plutôt naturellement les pédales, il est vrai. Par contre, le volant est quand même beaucoup trop bas. Et là, c'est vrai que au niveau dynamique, c'est quand même assez intéressant et plutôt surprenant. Voilà. Donc malheureusement, ce petit essai doit s'achever ici.
Et moi, je vous retrouve de suite pour une conclusion de l'essai que nous avons fait. Allez, c'est parti et on coupe le moteur. Top. Bien, passons donc à la conclusion de mon petit essai de ce véhicule, à savoir la Châtenay CH46 en Grinardo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le design est globalement pas mal, il est vrai qu'il est pas mal, mais ceci dit, j'ai quand même à lui reprocher d'être un petit peu trop simple. Hein. C'est vrai que tout est joli, il n'y a rien qui est moche, hein, bien sûr, mais tout est un petit peu trop simple et un petit peu grossier, je dirais, malheureusement. C'est vrai que les jantes sont plutôt jolies, et globalement, tout l'intérieur de la voiture est joli, mais voilà, il y a toujours... C'est pas un problème de finition, c'est un problème de... C'est un petit peu grossier, tout est un petit peu gros, machin, etc. Donc voilà. Contrairement à d'autres voitures, je pense notamment à l'Exam GTI, qui est quand même mieux travaillé. Donc voilà. Sinon, je pense que le plus important, on peut parler des qualités dynamiques de la voiture. Pour l'instant, après mon petit essai, je peux vous dire que les qualités dynamiques de la voiture sont quand même plutôt bonnes. Et là, je parle du moteur et de l'agrément du moteur. C'est vrai qu'on a un moteur qui a tendance à pousser bien comme il faut et à ne pas s'arrêter, comme certaines voitures qui partent très vite de 0 à 20 km/h et qui s'essoufflent un petit peu. On a vu la Casalini M20, qui a un petit peu ce phénomène. Là, on ne le ressent pas du tout. Par contre, ce qui pêche un petit peu, c'est l'orient de braquage. Vous voyez, vous avez vu, il faut vraiment beaucoup de place pour faire un demi-tour, ce qui est quand même assez dommage. J'imagine que c'est le design de la voiture qui condamne la voiture à avoir ce orient de braquage là, mais c'est quand même un petit peu dommage. Sinon, au niveau tarif, pas besoin de faire 36 000 pas pour le voir, il est inscrit là. 17 950 €. Alors il s'agit d'une version haut de gamme, bien entendu, de la Châtenay CH46, mais c'est vrai qu'on commence à être sur des tarifs qui sont plutôt élevés. Ça, il faut le dire. Bon, eh bien moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, car cette vidéo touche désormais à sa fin. Et comme je vous l'ai dit, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, bien entendu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le Motorbike. Ciao!